Et voici la question du jour. Si au ciel, Dieu essuiera toute larme de nos yeux, qu'en sera-t-il de ceux qui ne retrouveront pas leur animal chéri? Mais pourquoi voulez-vous qu'ils ne le retrouvent pas? Il y a des chiens et des chats, et même des ânes et des chevaux, qui ont rendu d'immenses services à l'homme, dans le travail, mais aussi dans l'ordre de l'amour. Et cela depuis 2 siècles. Et comme nous le savons, Dieu récompense tous les vivants qui ont fait preuve de bonté. Dans le travail, tenez, pensez à tout ce que les bœufs, par le passé, ont tiré de charrettes et de charges de foin et de luzerne. Pensez à tous les carrosses, à tous les fiacres qui ont trimballé des centaines de milliers de personnes. Pensez à nos frères les ânes, si attachants, avec leurs croix noires sur leur pelage, et les charges de bois qu'ils ont portées des forêts vers les maisons pour que les enfants aient chaud devant leur cheminée éclairée de flammes. Pensez aux chiens qui ont aidé et aident encore les bergers à préserver leurs troupeaux. Pensez à tous les chiens d'aveugles, compagnons si bien dressés qui se substituent à la personne humaine pour rendre l'obscurité lumineuse. Pensez aux chats, aux petits chats qui ne laissent aucune chance à la souris de manger votre grain ou de dévorer vos archives dans le grenier. Et pensez à toutes les personnes abandonnées à la solitude et qui n'ont que leur petit animal pour recevoir un peu de tendresse. Entre nous, il est d'ailleurs désastreux et inacceptable que des personnes en soient réduites à recevoir seulement un peu d'amour de nos frères les animaux, pour parler comme saint François d'Assise. Mais quoi, et oui, souvent, Dieu délègue un petit chien ou un petit chat pour prendre notre place. Et ces derniers s'en sortent très bien. Leur intelligence, leur sensibilité, j'irais même jusqu'à dire leur cœur, directement asservi à leur instinct qui vient de Dieu, en font des compagnons de vie merveilleux. Et il n'y a donc aucune raison pour qu'ils retournent au néant. Ils seront, eux aussi, récompensés. Vous verrez. Je pense à un chien qui, à Paris, avait été recueilli par une famille et qui, tous les samedis, s'éclipsait. On l'a suivi et on a découvert qu'il rejoignait alors son ancien maître, un clochard, qui mendiait à la porte d'une église. Eh bien, croyez-moi, ce bon chien venait le soutenir en tenant dans sa gueule sa casquette. Eh bien, celui-là, croyez-moi, je le croise au ciel. Saint chien! Maintenant, les moustiques et les mouches, ça c'est une autre affaire. J'avoue que je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Il me semble en tout cas que les animaux qui ont aidé les hommes dans leurs difficultés de vie demeureront à nos côtés dans le royaume de Dieu. Et puis, que serait une terre nouvelle et des cieux nouveaux sans oiseaux qui chantent? À bientôt!